Alors, on est arrivé à Daftet Amoudbet et on va faire le même genre de raisonnement qu'on a fait hier. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, je l'ai déjà lu hier, mais je vais le reprendre. C'est aux 2 points d'Aftet Amoudbet. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Egdesh Rishon Mosif Romesh, Ve'en Egdesh Sheni Mosif Romesh. C'est-à-dire, quand quelqu'un est Magdish un objet, ou une Be'ema, l'Omeshane, s'il est podé l'objet qu'il a été Magdish, il doit, dans son pidyon, être Mosif Romesh. C'est marqué dans la Torah, c'est un pasouk, on va le voir tout de suite. Mais le Egdesh Sheni, et c'est ça ce qui est Mechadesh Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui a déjà, celui qui est l'issue d'un premier Egdesh, il n'y a pas de din de Chomesh. C'est-à-dire que si j'ai un premier objet, que je suis podé une première fois dans un autre objet, et ce deuxième objet, je veux être podé au taux sur de l'argent, et ben j'ai pas le din de Chomesh dans le deuxième objet. C'est seulement dans l'objet Rishon du Egdesh qui a été Nigdash qui a un din de Chomesh et pas dans le deuxième. Je relis ça dans les mots. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Egdesh Rishon Mosif Chomesh, ve'en Egdesh Sheni Mosif Chomesh. Amar Rav Papa, Ma'ita Ama de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quoi le mécor de Rabbi Yoshua ben Levi? Amar Kra, ve'im amagdish, Yigal et beto, ve'yasaf ramishit. Si celui qui est Magdish, Yigal et beto, il libère, il est podé sa maison, ve'yasaf ramishit. Et il rajoutera le Chamishit. Donc on voit que ce dit de Chamishit, c'est seulement face au Magdish. Ça veut dire, le Magdish, c'est celui qui donne la première Gdusha. Après, on n'appelle plus ça une Gdusha, mais on appelle une Atpasa. Donc il y a marqué que c'est le Magdish. Donc c'est face au premier objet qu'on est aussi Fromesh. D'accord. Alors maintenant, Ba'e Rabbi Avin. Rabbi Avin, il va poser le même genre de question qu'hier. C'est aussi Rabbi Avin qui avait posé la question. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler d'un cas où il va s'agir d'un... En fait, qu'on a dit quoi? C'est qu'à partir du moment où j'ai le cas standard, c'est que j'ai un objet. On va dire que je suis Magdish une montre, et je suis Matpis la montre sur un marteau. Eh bien, la montre, c'est ce qu'on appelle le Ekdesh. Quand je suis Matpis sur le marteau, je dois rajouter un Chomesh. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne un marteau qui vaut 1/5 de plus que la valeur de la montre. Donc, je suis Mosif le Chomesh sur le marteau. Maintenant, si je veux racheter le marteau, je n'ai pas besoin de rajouter un Chomesh pour être racheté le marteau. Maintenant, ce din-là, c'est que entre eux, et c'est ça que Rabbi Avin va demander, c'est que tout ce din-là, c'est quand il n'y a aucune différence entre le premier Ekdesh et le deuxième. C'est-à-dire qu'on parle de Ekdesh Damim. Et dans Ekdesh Damim, c'est la valeur qui est Kadosh. Donc, que ce soit la valeur d'une montre, ou la valeur d'un marteau, ça ne change rien. Le marteau, il n'est pas mitradesh, c'est la suite du premier. Maintenant, Rabbi Avin, il dit, Ma'adin, si on parle d'un korban, et qu'il y a aussi le din de pidyon d'un korban, si je suis pas d'un korban, je rajoute un chomesh, mais imaginons qu'on va passer d'un premier korban à un deuxième korban. Alors, dans ce cas-là, le fait que c'est un autre korban qui a... On va dire, voilà, enfin, le cas standard, c'est quoi? On va parler d'un korban qui a eu un moum. Moi, j'ai été makriv un korban, et ce korban, il a eu un moum. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est podé. Alors pour être podé, il faut rajouter un chomesh. Maintenant, le deuxième korban, est-ce que si lui-même il a eu un moum, j'ai besoin de rajouter un chomesh? Alors vous allez me dire, mais non, le deuxième korban, c'est le din de matpis, puisqu'il est issu d'un premier. Ou alors non, puisque le deuxième korban, c'est une nouvelle gdusha. Parce que le premier, je ne pouvais plus l'apporter, il avait un moum. Quand je le passe sur un deuxième korban, c'est pas vrai de dire que c'est la suite du premier, puisqu'il a quelque chose de plus. C'est-à-dire quand je change de gouffre de korban, et c'est ça le safek de Rabbi Avin, il y a un ça de dire que c'est quelque chose de nouveau. Ça c'est le premier safek. Si c'est un korban, le premier il a un moum, et je suis matpis sur un autre korban, il y a un ça de dire que quand je vais être podé le deuxième korban, je dois aussi rajouter un chomesh. Pourtant, c'est ce qu'on appelle matpis, non, parce que c'est un autre gouffre de korban, et c'est comme ça ça permet de bien comprendre la question de la Gemara, c'est que dans un korban, il y a quelque chose de particulier. Deuxième safek qui demande, c'est Ma'adin dans le cas où donc là j'ai changé de gouffre comme hier. Le deuxième korban, c'est un changement de gouffre, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau korban. Maintenant Ma'adin, si le korban numéro 2, il change aussi de shem. Par exemple, et ça c'est que dans un korban hacham, où le premier c'était un hacham, je l'ai perdu, et j'ai perdu le hacham numéro 1, j'ai acheté un autre hacham, j'ai été makriv le hacham numéro 2, et j'ai retrouvé le premier. D'accord? Donc là, on est sur la même bête, mais on n'a plus le même shem, puisque un hacham, on a vu hier, qui devient ola. Alors il y a un autre sad que dire. Donc l'autre sad de dire que puisque le shem il a changé, donc ça s'appelle pas une atpasa, ça s'appelle une gdusha chadasha. Et on peut compiler les deux sujets. On peut compiler dans le même cas, c'est-à-dire le premier il a eu un moum, je suis matpis sur un deuxième, d'accord? Donc ça c'est un nouveau korban, c'est un nouveau gouffre. Et on va dire que le nouveau gouffre
je l'ai perdu et je l'ai perdu, j'ai amené un autre et j'ai retrouvé le deuxième qui était un nouveau gouffre et le deuxième que j'ai perdu, je l'ai retrouvé et donc il y a un nouveau Shem et un nouveau gouffre, les deux. Dans ce cas-là où il y a deux changements, peut-être que là il y a oui un din de Chomesh. Voilà en gros le rapport avec la souga d'hier. Ouais, ça s'appelle. Oui, alors justement, c'est ça le safek. C'est que Atpassa, c'est peut-être seulement dans Bedek Habayit, mais pas dans un korban. En gros, c'est ça. L'Omeshane. Non. Tumura, c'est le lave. Pidion, c'est quand il y a eu un moum, je suis podé sur quelque chose d'autre. Je sais pas, c'est quoi? Regarde, ok. Baye Rabbi Avi. Il demande Rabbi Avi. Efrish. Alors, la Gemara a compris qu'il y a deux cas séparés. Les deux sfekot. Efrish Hacham lit kaperbo. Moi, j'ai acheté un Hacham pour avoir la kapara que j'avais besoin. Ve umam. Ensuite, il a eu un moum. Qu'est-ce que j'ai fait? Ve osif alav chomesh. Ve chilelo al chavero. Donc j'ai acheté un deuxième korban, mais comme je suis podé le premier, je dois rajouter un chomesh. Donc il faut que la deuxième bête, elle ait 1/5 de plus que la première. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé de korban. Le premier hacham, il a un moum, j'ai passé un deuxième hacham. Lâché est là, sous-entendu, c'est est-ce que dans ce cas-là où j'ai changé de korban, j'ai changé de vie, est-ce que je dois rajouter un chomesh si je rachète le deuxième? Si le deuxième aussi il a un moum, je dois aussi rajouter le chomesh ou pas? Deuxième cas de figure, nit kaper be'hacham acher, ou alors j'avais un premier hacham, je l'ai perdu, j'ai acheté un autre qui m'a servi de kapara et j'ai retrouvé le premier, venitak leola, donc le premier il est devenu ola, donc c'est le même gouffre, mais c'est un autre shem. Maou, dans les deux cas de figure, chez Yosif, alav chomesh, puisqu'il y a eu un changement, soit de gouffre dans le premier cas, soit de shem dans le deuxième cas. Et Amar Abaye, alors, la vérité c'est qu'il y a plusieurs façons d'expliquer. Soit c'est le même cas et il a fait une compilation, soit c'est deux cas différents. Bon, on va dire, j'ai dit il y a 2 secondes que c'était deux cas, moi je comprends mieux que c'est le même cas. Donc il a dit la suite, voilà d'accord. Amar Abaye, en gros Abaye lui dit mais c'est quoi ton safek? C'est le changement de shem? C'est comme hier, la même chose qu'hier, ou c'est le changement de gouffre? Alors il dit pourquoi tu as besoin de parler d'un cas compliqué? Amar Abaye, maïkame bayele. C'est quoi ton safek? Ibish de goufim vekdusha achat kami bayele. Si ton safek c'est quand on change de corps, mais on a la même gdusha. Eh bien il fallait prendre un seul cas. Tibayele belonit kaper. T'as pas besoin de dire qu'on a eu une kapara par un autre. T'as qu'à dire il a eu un moum et on a acheté un deuxième. Vei, et si ton safek c'est bishtek dushot vegouf echad. Si ton safek c'est quand c'est le même gouffre, mais il y a eu un changement de gdusha, parce que j'ai été mitkaper par quelque chose d'autre, Kami Bayele, eh bien Ti Bayele Beoumam, t'as pas besoin de dire qu'il a eu un moum, reste dans le même korban qui n'a pas eu de moum, mais on a utilisé un autre et il est devenu Ola. Donc en gros, pourquoi compiler les deux sujets? Et Rabbi Avin, Chadamigo Chada, Kami Bayele. En fait, c'est une double question. Il demande dans un premier cas, et même si le premier cas ne suffit pas, Ma'adin quand il y a deux changements. Im Tibtselomar, Shnegufin Vekdusha Achatlo. C'est même si dans le premier cas où il y a eu un changement de gouffre, il y a eu un moum, ça ne suffit pas pour justifier le changement, pour pouvoir être podé avec Chomesh. Alors, donc, parce que c'est vrai qu'il y a eu un nouveau corps, mais c'était la même Gdusha. Itosif Bachadazimna qui a été répété une deuxième fois, mais c'est la même Gdusha. Et donc, c'est pour ça que Chomesh, pardon, une seconde, Mishum Debeaik Gdusha Itosif Bachadazimna. Chomesh. Sur le même corps, il y a déjà eu sur ce corps-là un Chomesh. Mais quand tu changes et de gouf et de gdusha, peut-être que c'est différent. Voilà le safek de Rabbi Avin qui était double. Lishna acharina. Alors il y en a, c'est exactement comme hier. La Gemara va dire le même safek, mais dans un autre lachon, mais ça ne changera rien dans les dinim. Lishna acharina bae Rabbi Avin. Voilà, d'après un autre lachon, voilà ce qu'il a demandé Rabbi Avin. Et frish hacham leit kaperbo. Donc il a acheté hacham pour avoir une kapara. Ve umam. Et ensuite, il a eu un moum. Vechilelo alacher ve aussi fromesh. Donc il y a eu un moum, il a rajouté un cinquième, il a acheté un autre. Donc là, il y a eu un changement de corps, mais c'est la même que Dusha. Ou alors, deuxième cas de figure, nit kapru be'acham acher. Ou alors, il a perdu le premier et il a eu une kapara avec un autre. Venitak zeleola, maou sheosif ala fromesh. Et donc, le deuxième safek séparé. Donc, dans le premier lachon, il a posé le même safek doublé. Et dans le deuxième lachon, c'est deux safekot différents. Et Amar Abaye lui aurait demandé, mais c'est quoi ton problème? Le premier ou le deuxième? Adin kami bayele. Lequel, c'est quoi ton problème? Sur quel cas des deux t'as un safek? Ik dusha acheret beotoguf kami bayele. Si ton safek,
c'est Ma'adin quand il y a une nouvelle Gdusha, mais c'est le même corps. Lo ni bayele. Oumam, t'as pas besoin de parler du cas de Oumam, où là il y a eu un changement de corps. Reste sur le même corps, mais on change de Shem. Ve'i acher be'ota Gdusha. Et si ton safek, c'est qu'on a changé de corps, mais on a gardé la même Gdusha, eh ben, il manque des mots ici, il fallait parler que de ce cas-là. Alors, réponse de la Gemara. Vechilelo alacher ma'ush yosif alav chomesh. En fait, il lui dit, moi j'ai deux sfekot. Premier safek, c'est chilelo. Il manque des mots dans cette lechon. Vechilelo alacher. Dans le cas où j'ai eu un korban, qui a eu un moum, et j'ai dû être bechalel sur un autre. Donc il y a eu un changement de corps. Et donc dans ce cas-là, j'ai eu un premier safek. Ma'ush yosif alav chomesh. Mi amrinan be'asham kama ou des enomosif. Tout ce qu'on dit qu'on n'est pas mosif, c'est sur le premier. Aval begouf acher, mais un autre gouffre. Afalgab de kaïm beotak doucha, même qu'il a la même doucha, le fait que c'est un autre gouffre. Et je précise, comme j'ai dit, et que c'est un korban. Donc un korban, c'est une nouveauté, puisque le premier était plus raoui, le deuxième il est oui raoui. Alors, mosif romesh, c'est le premier safek. Odilma, ou alors j'ai un autre safek séparé. Kol otak doucha et no mosif romesh. Peut-être que tant que c'est la même doucha que le deuxième korban, c'est aussi un sham. Eh bien, puisqu'il est issu du premier, il ne rajoute pas un chomesh. Ve'im tip tsolomara din gouf acher kevan de otak dusha kaim. Mais même si tu me dis que dans le cas où c'est deux gouffres, puisque c'est la même gdusha qu'il a, alors en mosif romesh et la nit kaper, la vérité c'est que la girsa n'est pas très bonne. Et là, mais vous avez compris le truc. Nit kaper be'acher v'nitakze leola ma'ou. Dans le cas où il a changé de korban. Enfin, il a utilisé un autre korban, donc le premier est devenu Ola, Maou. Qui mosif romesh botogouf botakdusha? Aval bekdusha. Qui mosif romesh? Quand on dit qu'il a déjà, voilà comment il faut dire, été mosif romesh et qu'il ne peut pas le faire une deuxième fois, botogouf botakdusha. Aval bekdusha cheret lo odilma kevan de otogouf ou mosif romesh, il a déjà été mosif romesh, voilà le safek. La différence entre le premier lachon et le deuxième, c'est que dans le deuxième lachon, vadaï que quand tu compiles les deux, c'est un changement. C'est seulement quand je compile une des choses. Alors que dans le premier lachon, il a posé un safek dans le cas où il a compilé les deux, et c'est pas évident même dans le cas où il a compilé les deux. Bae Rami Barachama. C'est très facile, maintenant qu'on l'a expliqué hier bien, c'est facile. Nouveau safek. On a dit que Bae Rami Barachama. Magdish Mosif Romesh au mitkaper Mosif Romesh. Des fois, en général, celui qui est Makdish, c'est celui qui est mitkaper. C'est-à-dire, moi j'ai besoin d'un korban khatat, un korban hacham, donc je suis Makdish une BMA pour mon korban, et j'utilise ce korban pour avoir ma kapara. Donc dans le cas standard, le Makdish est confondu avec le mitkaper. Mais des fois, c'est quelqu'un qui paie pour son copain. Moi, mon copain, il n'a pas d'argent, il est chav khatat. Et il est embêté, il a dit, moi j'ai un khatat, j'ai pas de quoi payer une BMA. Je dis, regarde, moi j'achète, je suis Makdish ma BMA pour ton khatat. D'accord? Donc il y a le Makdish et il y a le mitkaper, c'est deux personnes différentes. Maintenant la Gemara demande, qui est mosif romesh? Parce qu'il y a en vérité, la shayachut, la baalout sur le korban, elle se fait de deux manières. Il y a le Makdish, qui était le vrai Baal initial, et celui qui va l'utiliser. C'est qui le Baal en gros? Donc qui est mosif romesh? Le Makdish, dans ce cas-là, ou le mitkaper? Voilà le safek. Baer Rabbi Barchama. A Makdish, mosif romesh, au mitkaper, mosif romesh. Amar Rava, et Rava il dit, il y a un pasouk mefourash. Amar Kra, ve'im a Makdish, yigal et beto. Makdish, vélo mitkaper. C'est marqué mefourash dans la Torah. La Torah, elle a dit, c'est le Makdish qui, quand le Makdish, il rachètera sa maison, et ben il rajoutera un cinquième. Donc Zélo Méchané, pour qui il a été Makdish? Donc le din de Chomesh, c'est un din de Makdish. Quand tu veux revenir dans ta Péoula en arrière, celui qui a été Makdish, en gros celui qui est mitkaper, il n'est pas lié à la Gdusha, il profite. Donc le din de Chomesh, c'est un din qui est lié à la Gdusha. Ça, c'est une maskana. Bae Rami Barchama. Makdish ose Temura, au mitkaper ose Tumura. Là, on bascule sur le sujet de Tumura. On revient en fait sur le sujet de Tumura. Vous savez que ne peut faire Tumura d'un korban que le propriétaire du korban. Maintenant, comme moi, j'ai été Makdish une BMA pour mon copain. La BMA, c'est moi qui ai été Makdish, c'était moi le propriétaire initial. Mais maintenant, je l'ai dit, je te le donne pour la kapara. Donc, à qui il appartient? Est-ce que c'est... En fait, c'est pas un don. C'est-à-dire que je dis, voilà, je suis Makdish, et je veux que ce korban, c'est pour toi. Donc je te donne la totsa du korban, on va dire. Donc la sheela de la Gemara, c'est qui peut faire Tumura?
est-ce que c'est le Magdish parce que Bessaracol c'est sa Béma, ou alors non, puisque c'est pas lui qui est Mitkaper, c'est celui qui est Mitkaper qui peut faire Tumura. Bae Rami Bar Chama, un Magdish au Tumura, au Mitkaper au Tumura. Voilà le Safek de Rami Bar Chama. Amar Rava. Et Rava il vient, il dit Imken. Moi j'ai une réponse à ta question. C'est qu'il y a une Mishnah, je le fais à l'oral, c'est que un Tzibour, un Korban Shutafin, ou un Korban Tzibour, c'est-à-dire qu'à part tout le din de Tumura, il y a marqué dans une Mishnah qu'on verra plus tard, le din de Tumura c'est seulement un Korban d'Ayachid. Mais un Korban Tzibour, ou un Korban Shutafin, où il y a plusieurs propriétaires, on ne peut pas faire Tumura. Or la Gemara elle dit, si tu dis que le din de Tumura c'est le Magdish, ben pourquoi un Korban Shutafin on ne pourrait pas faire Tumura? T'as qu'à dire que c'est quelqu'un qui a été Magdish pour 10 personnes. D'accord? Je suis Magdish et je vous donne le Ola pour vous 10. Et la vadaï, que quand on dit que le Korban Shutafin ou Tzibour n'a pas de Tumura, c'est que c'est le Mitkaper. Et le Mitkaper, il n'est pas Yachid. Donc on a une preuve du fait qu'on a dit que dans un cas de Shutafin, on ne peut pas faire Tumura, c'est que le din de Tumura, c'est seulement le Mitkaper et pas le Magdish. Parce que Magdish, il est unique ici. Donc Amarava, Imken, si tu dis qu'on va d'après le Magdish, c'est le Magdish qui fait Tumura, eh ben, Matsinu Tzibour, Shutafin, pardon, c'est Matsinu Tzibour, Veshutafin, chez Osim Tumura, des Shavu Shaliach, l'Akdouché, ben, on a un cas d'un Korban Tzibour ou un Korban Shutafin, où on peut faire Tumura. Dans quel cas? Ben, quand moi, le Shutafin, on a demandé à une personne, soit Magdish pour nous une BMA, et il a fait. Et ben voilà, le Magdish il est unique. Donc si tu dis qu'on va d'après le Magdish, ça devrait marcher. Ça c'est une première preuve que c'est le Mitkaper. Une fois qu'on a été Magdish un Korban pour la kapara de quelqu'un, le vrai propriétaire, en tout cas pas pour le Romesh, mais pour le titre de Tumura, le vrai propriétaire c'est celui qui utilise le Korban. Ça c'est une première preuve de Rava. Ve'od. Et Rava il a une autre preuve. De Amar Rab Nachman Amar Rav Huna Tana. Il y a marqué dans la Torah un passouk super bizarre. Celui qui est nazir, quand il termine sa naziroute, il doit apporter des korbanot. Et il y a marqué dans le passouk, Zot Torah ta nazir, Asher Ido, voici la loi du nazir, Korbano Lachem, voilà ce qu'il devra apporter comme korban, Al Nizro. Voici ce qu'il apportera comme korban sur sa naziroute, Milevad Asher Tasig Yado. À part, en plus de ce qu'il va pouvoir donner. C'est-à-dire, quand on parle de Asagat Yad, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Or, là, on est dans la paracha standard. La paracha standard qui te dit le nazir, il apporte tel korban. Donc, on n'est pas en train de parler d'un nazir qui n'a pas d'argent. D'accord? Donc, alors, en vérité, le pasouk au sens propre, d'accord? Il te dit qu'un nazir, il doit apporter X. La suite de la paracha, c'est s'il n'a pas l'argent, alors il apportera moins. Mais alors, donc la traduction intégrale du pasouk, c'est voici la paracha de Korban, enfin voilà les korbanot du nazir standard, et à part, en gros, je te fais une sorte de comment ça s'appelle? Je te fais une bande-annonce, dans la suite, il y aura le sujet de celui qui n'a pas d'argent. Mais quel rapport? Mais moi, voilà le nazir, voilà la halakha du nazir, point. Et après tu dis celui qui n'a pas d'argent. Pourquoi depuis le départ parler d'un nazir qui n'a pas d'argent? C'est ça le problème. Donc, Korbano Lachem al Nizro, Milevad Asher Tasig Yado. Vechi Nazir, Nidog Be'eseg Yad. Le Nazir standard dont on parle dans la paracha, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'Eseg Yad. Donc, pourquoi tu me parles du Eseg Yad? Eh bien, la vérité, elle te dit non. La Torah, elle veut t'apprendre un chidouche. C'est qu'un Nazir qui a de l'argent, il peut avoir deux dinim. Le Eseg Yad dont on parle, c'est pas le Eseg Yad de plus tard s'il n'a pas d'argent. C'est soit il est Nazir, il apporte lui-même ses korbanot parce qu'il le paye, soit il n'a pas d'argent. Et c'est un riche qui lui paye. Donc on ne parle pas des korbanot de Nazir de Eseg Yad, celui qu'on va voir plus tard qui n'apporte pas les mêmes korbanot. On parle dans la paracha des korbanot à 100%, ceux du riche. Maintenant, comment je peux apporter les korbanot du riche? Soit je le paye moi, soit mon copain il me le paye. En tout cas, on voit d'ici qu'il y a deux possibilités. Donc le passou qui parle de celui qui achète ses korbanot ou celui qui reçoit. Donc on continue. Aketsat, donc comment le passou qui parle des Segiad alors que ce n'est pas encore le sujet des Segiad? Korbano, Lachem al Nizro, c'est-à-dire le cas numéro 1, chez Ifrish Michelo. Il est riche, il sait payer ses korbanot. Deuxième cas de figure, mais c'est les mêmes, korbanot. Milevad Asher Tasig Yado, c'est quoi? Chez Ifrish lo Achirim. Donc la Torah, elle te dit, le chidouche, dans ce passouk, c'est que tu peux te faire payer les korbanot par un autre. Sauf que la Gemara, elle me dit, mais quel est le chidouche? Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce que la Torah vient t'apprendre? Le fait que tu peux faire un korban par un autre, c'est pas shoot.
C'est ce que la Gemara va comprendre au début. C'est une matana. Pourquoi il ne pourrait pas te faire une matana? J'ai pas. Donc le passouk qui me dit, voilà, il y a deux possibilités pour apporter un korban. Soit tu le payes toi, soit ton copain il te le paye. Alors la Gemara dit, le fait que la Torah me dit qu'on peut passer par mon copain, c'est pas un chidouche, c'est un digne de matana, c'est pas shoot. Donc c'est quoi le chidouche? Eh bien c'est pour te dire que c'est le même digne. De même que quand c'est mon korban, c'est moi qui peux faire Tumura. Eh bien quand c'est mon copain qui me le paye, je peux faire Tumura. Voilà le chidouche. Les maïlecheta. La Gemara demande c'est quoi le chidouche de la Torah que je peux me le faire payer par un copain. Ilima le'inyan kapara. Est-ce que c'est pour me dire que je suis yotse de la kapara? Pshita. Mechaperu. C'est pas chou des mechaper. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Pourquoi pas? Et là, si c'est pas un chidouche que je peux être mitkaper, alors c'est quoi le chidouche? Le'inyan temura. La Torah elle m'apprend qu'elle fait aikesh que dans les deux je peux faire tumura. Ve'ari kama. Ah, non seulement quand c'est mon korban je peux faire tumura. Av keshe frisholo acherim ose tumura. Shmamina batar mitkaper azlilan. Et voilà le chidouche de la Torah. Ça marche, voilà la deuxième preuve. Sauf que la Gemara dit la deuxième preuve c'est pas une preuve. Parce que c'est pas du tout évident que j'aurais pu avoir une kapara quand c'est le korban de mon copain. Parce que dans toute la Torah, il y a marqué korbano, korbano, korbano. C'est pas mon korban, donc c'est un chidouche. Donc Léolam, t'as pas de preuve pour Tumura. Qu'est-ce que la Torah elle te dit que tu peux apporter par quelqu'un d'autre? C'est pour te dire que le chidouche c'est Temit Kaper. Même que j'ai marqué korbano, et ben même si c'est pas toi qui l'as payé. Donc c'est un chidouche en soi, la kapara, sans arriver au din de Tumura. Donc j'ai pas de preuve. L'eau, l'Einyan kapara. La Torah, elle te dit que tu peux recevoir le korban d'un autre pour le din de la kapara. Et c'est ça le chidouche. Ou des cas kashialar, matana, des cas yaivlé. Mais c'est une matana, c'est sûr que ça devrait marcher. C'est un cadeau, pourquoi pas? Ilav des Rabbi Rachmana, ben non, s'il n'y avait pas eu la Xerat Akatouv, du mot Mileva d'Asherita Sigado, eh ben j'aurais dit qu'on ne peut pas être mitkaper avec un cadeau. Ava Mina, Xerat Akatouv, où il y a marqué Korbano. Korbano, c'est seulement mon korban. Midide ou des mitkaper, des acherim, l'eau. Il y a une logique, c'est que le korban, ça vient réparer quelque chose. Eh ben, je n'ai le sentiment de réparation que quand j'ai payé. Mais si c'est quelqu'un qui l'a payé, c'est un peu, finalement, je suis passif. Donc j'aurais pu avoir une avamina que korbano, il faut que ce soit toi qui paye. Si c'est quelqu'un qui te l'achète, t'es pas yotse. Eh ben, kemash malan, que non. Mais il y a besoin d'un chidouche. Donc tu n'as pas de preuve. Est-ce que le mitkaper fait tumura ou pas? En ochacha. Ma yave ala. Donc la Gemara dit on a posé plusieurs sfekot. C'est quoi la halacha? Halacha lima, c'est tashma. Non, c'est la Gemara, elle apporte une preuve, tashma. De Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Abaou, il a rapporté les paroles de Rabbi Yochanan. Et en fait, ces paroles-là, c'est shiur il-khati. Amagdish Mosif Romesh. Comme on a dit tout à l'heure, le din de Romesh, c'est le Magdish, c'est pas le Mitkaper. Par contre, Mitkaper au Setmoura. Donc on a une preuve, enfin pas une preuve, en tout cas, Mitkaper, c'est lui qui fait la Tmoura. Donc il y a une différence entre le din de Romesh, c'est un din du Magdish, et le din de Tmoura, que c'est le Mitkaper qui fait Tmoura. Très bien. C'est stira, ce qu'on a dit. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que ça soit à lui. Ça s'appelle à lui. C'est le chidouche que le Mitkaper, ça s'appelle à lui. C'est pas une stira. Torem Michelo Alchem Acherim Tovat Ana Shelo. Alors puisqu'on a rapporté les paroles de s'il vous plaît. Puisqu'on a rapporté les paroles de Rabbi Abaou, la Gemara continue encore une autre chidouche. Torem Michelo Alchem Acherim Tovat Ana Shelo. Vous savez que quelqu'un qui a de la trouma à prélever de sa récolte, il a un srout, à part que c'est un don qu'il doit faire, il a un srout de choisir à quel coin il donne. Maintenant, imaginons, moi, je vais voir mon copain, je lui dis, écoute, tu as une petite récolte, si tu prélèves la trouma de ta récolte, il ne va plus te rester grand-chose. Je prélève de ma récolte pour ta trouma. C'est-à-dire que toi, tu as 1 kilo, moi j'en ai plein, je dis, voilà, je prends une partie de chez moi, et ce que j'ai, ça sera la trouma pour ton truc. C'est possible, sauf qu'une fois que j'ai fait ça, c'est moi qui décide à qui je donne. C'est-à-dire que l'autre dit, ah ben attends, c'est la trouma de ma récolte, donc c'est moi qui ai le soin de choisir le Kohen. Je dis, ah non, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui décide. Donc c'est ce qui a marqué, Ve Tore Michelo al Shel Acherim, quelqu'un qui fait la trouma de sa récolte pour la récolte de son copain, Tovat Anaa Shelo, c'est lui qui a payé, qui décidera à qui il donne. Maïta'ama, Damarkra, Et Kol Maasar Tevuat Tra, c'est marqué dans la Torah. Et il y a marqué, Et Kol Tevuat, Et Kol Maasar Tevuatra, tout le Maaser de ta Tevoua, Venatata la Lévi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui définit le rapport? C'est la Netina. C'est celui qui donne. Venatata, il te dit que c'est celui qui a donné. Celui qui a fait la Netina de son argent, c'est lui qui s'appelle, qui donne la Matana. Donc c'est le Noten, et qui indique de Tovatana, c'est pas celui à qui on a qui a bénéficié de la Trouma, mais c'est celui qui est Noten la Trouma. Point.
Mishnah Abba. Alors cette Mishnah-là, on l'avait déjà vue, je ne me rappelle plus dans quel sujet, mais on l'avait déjà vue, il n'y a pas très longtemps. Alors on revient sur le sujet de Tumura. Tumura c'est quoi? Le cas standard de Tumura. J'ai une BMA entière, Kadosh, je prends une autre BMA Choulin entière, et je fais la Tumura de l'une à l'autre. Maintenant la Mishnah va parler, Ma'adin, si j'ai pas une BMA entière, la première BMA, celle qui est Kadosh, c'est pas une BMA entière, on va voir c'est quoi le cas, ou alors celle que je vais utiliser pour faire Tumura la Choulin, c'est pas quelque chose d'entier, c'est soit un membre, un Evar, soit un Ubar. Alors il y a marqué, En Memirin, Lo Evarin, Be Ubarin, Velo Ubarin, Be Evarin. Ça veut dire que, là la Mishnah a compilé deux cas de figure. J'avais, alors, Lo En Memirin, Lo Evarin, Be Ubarin. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser pour Tumura un membre pour être Memir un Ubar. C'est-à-dire, imaginons un Ubar qui est Kadosh, enfin il y a une mère qui est Kadosh, d'accord? Une Béma qui est Kadosh. Elle a un Ubar de le ventre, donc qui est aussi Kadosh. Maintenant, moi je fais la Tumura du Ubar, qui n'est pas né encore. Et en plus, je le fais pas sur une Béma Troulin, je le fais sur un Evar. Donc là, il y a deux Chisaron. Non seulement la base de l'Akdoucha, c'est un Ubar, ça marche pas. Et en plus, l'atterrissage de l'Akdoucha, c'est un Eva. Donc ça marche pas. Le Kaafour, j'ai une Béma qui est vivante, Kadosh, je fais la Tumura de son bras, de son Eva, sur un Ubar Choulin. Ben, ça marche pas. Parce que dans les deux cas, et l'origine et le Mekor, il est problématique. El Memirin, Lo Evarin, Bebarin, Velo Barin, Vebarin. Velo Ubarin, Vevarin, Beshlemim, Velo Shlemim, Baem. C'est à la Mishnah, elle termine avec le cas plus simple, c'est ou alors un Ubar et un Evar ne peut pas servir de support à Tumura d'un Shalem. Ça veut dire que si j'ai une Béma Shalem Kadosh, je ne peux pas faire la Tumura ni sur un Evar, Choulin, ni sur un Ubar, Choulin. Et l'inverse non plus. Si j'ai une Béma Kadosh, je ne peux pas faire la Tumura de son bras ou de son Ubar sur une Béma Shalem. D'accord? Pour que je puisse faire Tumura, il faut que le Mekor il soit Shalem et l'origine soit Shalem et comment ça s'appelle? Et l'atterrissage aussi il soit Shalem. Ça, c'est Tanakama. Rabbi aussi dit, attends, il y a un cas qui ne me dérange pas. Rabbi aussi Omer, Memirin et Varin, Beshlemim. Pourquoi tu ne pourrais pas faire Tumura sur un bras? Arrête, on a vu dans le din de Kedusha, si je prends une Béma Choulin, et je dis le bras de cette Béma, il est Kadosh, et ben on dit, il est Ola, ben on dit que la Ola, les mitpeshetet bekol la Béma. Les Koulalma, quand je dis la tête, un membre qui est vital, c'est Chal. Mais il y avait une marloquette, et Rabbi aussi pense que sur un bras aussi, c'est Chal. Donc lui, il dit de même qu'on peut être Magdish, un bras, et ben je peux faire Tumura sur un bras. Donc, Rabbi aussi Omer, Memirin, Evarin, Beshlemim. C'est-à-dire que je peux utiliser un Evar pour faire la Tumura d'un Shalem. Avalo Shlemim, Baem. Mais l'inverse, non. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser un Shalem pour faire la Tumura d'un bras. On ne fait pas la Tumura d'un bras. On fait en gros, l'origine, ça doit être entier, mais l'atterrissage, il peut être un bras. Et Amarabi aussi, c'est Mitpachet, Bevadai. Et Amarabi aussi, parce qu'il dit Tumura, c'est comme une doucha. Donc il explique Amarabi aussi. Ve'alo bemugdashim. Quand je suis Magdish pour la première fois. Aomer ragla shel zo'ola. Ben moi je pense, Kula ola. Et ben dans Tumura, c'est la même chose que l'Akdasha. Af kesheoma ragla shel zo. Tachatzo. Si je dis le pied de celui-là, il est Tumura de la première, c'est Nakdasha la Tumura. Pourquoi pas? Tiye Kula Tumura Tartea. Ça marche? Donc voilà la marloquette entre Rabbi aussi et Tanakama. Alors aujourd'hui, on ne va pas analyser la marloquette Rabbi aussi et Tanakama. On va Itmar. On va dans toute la Sougia, le Hamoud qui vient, on va rapporter un chidouche de Rav Papa. De Bar Pada. Bar Pada, il va être Bechadesh un din. Alors, pour l'instant, le din, on ne va pas le lier avec notre Mishnah. En gros, souvent la Gemara elle apporte un sujet X, et la raison pour laquelle on rapporte ce sujet X, c'est qu'on va, parmi les preuves, etc., on va confronter à notre Mishnah. Donc pour l'instant, mettez de côté notre Mishnah, même que c'est à peu près le même sujet, isolez la Mishnah. On va revenir à notre Mishnah, on verra qu'est-ce qu'on fait de notre Mishnah. Vous avez compris? Très bien. Alors, venez, on se concentre dans le chidouche de Bar Pada. Itmar.
Bar Pada Amar, En Kdusha Chala ala Ubarim. Bar Pada, il vient, il dit, on ne peut pas mettre Makdish un Ubar. Ça veut dire que, regarde, moi j'ai une BMA qui est enceinte. Non, la mère, c'est celle qui me donne le lait tous les matins pour mon biberon. Donc je ne veux pas être Makdish. Mais elle est enceinte. Oui, je prends un biberon tous les matins. Mais elle est enceinte. Et je sais que la BMA qui va naître, je n'en ai pas besoin. Et j'ai envie d'apporter un corbanola. Donc je dis que la BMA, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, il sera Ola. Et ben c'est pas Chal. Donc en gros, on ne peut pas donner une doucha sur un objet qui n'est pas encore Chai, qui n'est pas Baolam. Ça c'est le din de Bar Pada. Itma, Bar Pada Amar, En Kedusha Chala ala Ubarim. C'est impossible d'être Makdish un Ubar. Ça c'est Bar Pada. Ve Rabbi Yochanan Amar, Kedusha Chala ala Ubarim. Et Rabbi Yochanan il pense il n'y a aucun problème. Il est déjà dans ce monde, il est Ubar, mais il est là. Donc on peut être Makdish un Ubar. Donc Marloket, Bar Pada dit non, Rabbi Yochanan il dit oui. Ve Asda Rabbi Yochanan est armé. En fait, Rabbi Yochanan, quand il dit qu'on peut être Makdish un Ubar, il a dit une autre fois dans un autre sujet. Donc il est cohérent avec sa Shita. Sauf qu'on va rapporter un autre din de Rabbi Yochanan, qui est à peu près dans la même veine, et on va faire une srichuta après. Ok. Donc Ve'asda Rabbi Yochanan est armé. Donc Rabbi Yochanan est cohérent avec sa Shita. De Amar Rabbi Yochanan, Igdish Chatat Me'uberet Ve'yalda. Moi, j'avais besoin d'apporter un korban Chatat. Il y avait une BMA dans mon troupeau qui était enceinte. Je suis Makdish, je dis, cette BMA, sans préciser la mère ou le Ubar, eh ben, il est Kadosh pour mon Khatat. Eh ben, le lendemain, la BMA, elle a un bébé, ben, j'ai besoin d'un Khatat, pas deux. Eh ben, je peux apporter soit la mère, soit le bébé. Et le chidouche, c'est que normalement... C'est pas la même chose. Une seconde, laisse-moi. Le chidouche, c'est quoi? C'est que quand j'ai une BMA Khatat, si j'avais une béma qui n'est pas enceinte, je dis cette béma elle est khatat. Donc il n'y a que la béma. Et elle tombe enceinte, elle a un bébé, le bébé il s'appelle Vlad khatat. Parce que le bébé, j'ai pas été Makdish. Et aura Vlad khatat met. Mais ici, c'est pas Vlad khatat. Vlad khatat, c'est quand la doucha est sur la mère et elle a un bébé, la mère. Ici, non. Ici, j'avais deux entités. La mère, le bébé. Et quand je dis cette béma sera khatat, et ben ça peut être soit sur la mère, soit sur le bébé. Donc on voit que Rabbi Yochanan il pense qu'on peut être Makdish Bechlet un bébé, c'est-à-dire que lui il voit la mère et le bébé comme deux entités. Donc c'est cohérent qu'on peut être Makdish un bébé. Très bien. Ve'asda Rabbi Yochanan est ta'amé, et il est cohérent avec des Amar Rabbi Yochanan à Makdish Igdish Khatat Meuberet Ve'yalda. Il a été Makdish à Khatat qui était déjà enceinte. Et elle a eu un bébé, elle a enfanté. Ratsaba mitkaper, Ratsa bevlada mitkaper. Magnifique. Vetzricha. L'Agmara dit ok, alors qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a besoin de dire? Les deux chidushim, c'est les mêmes. Tricha. Alors, avant de lire la trichuta, il y a une différence, Bémet. C'est que il y a une mala dans le premier cas, il y a une mala dans le deuxième. C'est pour ça que j'ai une trichuta. La mala dans le premier cas, c'est que c'est quoi? C'est que je suis Makdish le Ubar directement. Donc Magdasha, elle est précise sur le Ubar. C'est un tzad que ça marche mieux. Mais il est pas corné. Mais c'est un Ubar. Un Ubar n'est pas né par définition. D'accord. Mais en tout cas, Magdasha, elle va sur le Ubar. Ok. Dans le deuxième cas, il y a une Mahala. Alors, il y a un Chisaron que c'est pas une Magdasha directe, sauf que c'est sûr que dans le cas où il y a une mère et le bébé, la mère, c'est Shayar d'être Magdish. Donc il y a une sorte de migo. Puisque ça peut être sur la mère, mon dibour, il a un sens. Il a un endroit d'être matpis, alors ça peut aller chez le Ubar. Mais dans le cas où il n'y a qu'un Ubar et que je me concentre au Ubar, ben il n'est pas là le Ubar. Donc voilà la tzrichuta à l'oral. Vetzricha, dei ashwenan be'arkamaita, parce que si on m'avait dit seulement le cas numéro 1 où je suis Makdish directement le Ubar, atamu de'akdeshe, les Ubar écouffés, parce que là-bas Makdusha, elle était sur le Ubar direct. C'est pour ça que ça marche. Avalacha de'akdeshe l'aimer, mais là je suis Makdish l'ensemble. Eh bien, c'est sûr qu'il y a un tzad, ça va plus chez la mère que chez le bébé. D'accord. Alors, aval, acha, de'akdeshe le'ime, Emma ou biklal ime velo kadosh. Dans ce cas-là, je dis attends, il y a une bête et un bébé, c'est sûr que c'est chal sur la mère et pas sur le bébé, quand je ne l'ai pas précisé. Donc, c'est pas évident que la kdusha est chal sur le bébé quand t'as mieux que le bébé. Ve'i hashmoinal batraita. Et si on m'avait dit que c'était chal dans le deuxième cas où il y a le bébé et la mère, atamu de kdish la vekol de idba. Parce que comme je suis Makdish l'ensemble et c'est chal sur la mère, et ben la phrase que je dis, elle a une fissa sur la mère, ben c'est chal aussi sur l'enfant. Aval acha de akdeshele, que je suis Makdish le Ubar qui n'est pas là, kevan delité
Abaraï, puisqu'il n'est pas sorti maintenant, l'okadis. C'est comme si ma phrase, elle n'a pas l'itapes. Alors que quand je suis magdish la mère, c'est chal sur la mère et sur le bébé. Tsrira. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a besoin des deux enseignements. Dans les deux cas, ça marche pour le bébé. Soit direct, soit par la mère. Ok. Lishna acharine. Alors, l'ishna acharina, il n'y a aucune différence. C'est vraiment une autre façon de rapporter les paroles de Rabbi Yochanan et de faire la tzrichuta un peu différemment, mais ça ne change rien. Maïke mashmalan. Alors, la Gemara dit l'ishna acharina. Maïke mashmalan, dans le chidouche numéro 2, la Gemara demande Maïke mashmalan. C'est-à-dire que moi, je suis magdish la mère, je suis magdish la mère pour Khatat, elle avait un bébé. Et bien Rabbi Yochanan il me dit que quand il naît, j'ai choisi entre la mère et le fils. Ça, c'est ce qui a marqué. Et la Gemara demande, Maïke Mashmalan, quel est le fond en fait? Maïke Mashmalan, c'est quel est le fond du chidouche de Rabbi Yochanan? Im shiero meshuyar ve'ubar lav yerechimo u. Ça veut dire que la Gemara, quand il dit Maïke Mashmalan, c'est que la Gemara veut comprendre le fond de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que quand tu es magdish une mère et qu'il y a un bébé dans le ventre, et ben c'est deux choses séparées. Nafkamina, c'est que si tu dis Befourash, je suis magdish que la mère et pas le bébé, c'est possible. Contrairement à un cas où je suis magdish une mère et ensuite elle a un bébé, ben le bébé il prend la gdoucha de la mère. Ben quand la mère elle a déjà le bébé dans le ventre et au moment où je suis magdish, et ben Rabbi Yochanan il pense que c'est deux choses séparées. Donc Maïke Mashma, c'est quel est le chidouche en plus de ce qu'il dit? Le chidouche, c'est que si j'ai deux entités et je suis magdish la mère et pas le oubar, eh ben c'est possible parce que c'est deux choses séparées. Voilà une autre conséquence de Rabbi Yochanan. Chez Im Shiero, dans le cas où j'aurais voulu séparer la mère du fils et ne pas être magdish le fils, Meshuyar, ben c'est possible. Ve oubar la virechimeu, parce qu'on dit que le oubar, il fait pas partie du corps de la mère, il est, en tout cas par rapport à ce din là, il est séparé. Ve tarte la mali, et une fois qu'on a dit ce chidouche là, en fait, on a développé une autre conséquence du din de Rabbi Yochanan. On fait la tzrichuta. Qu'est-ce que tu as besoin des deux? Et la tzrichuta, c'est pratiquement la même chose. Vetzricha, de itmar bea. Si on avait dit que dans le deuxième cas, pourquoi c'est chal chez le bébé? Mishum de ime chazia legoufa. Puisque je peux être magdish la mère, donc ma parole elle est chal sur la mère. Et ben et quand j'ai pas dit seulement la mère, c'est chal sur le bébé. Ou migo de nartak dushatal la nartal avlad. Puisque la gdusha elle est chal sur la mère, c'est chal sur le bébé. Mais dans le cas où j'ai été magdish que le oubar, où ma parole elle n'a pas vraiment un endroit direct. Aval edar lo kemashmalan ada. C'est pour ça que j'ai besoin du cas numéro 1. C'est que même que je ne suis pas magdish l'extérieur, mais que l'intérieur, c'est chal. Et si on avait dit que le cas, celui-là, où je suis magdish directement le ouba, vei itmar bea mishum de kamefaresh gdusha alavlad. Aval ha'i. Quand j'ai dit je suis magdish directement le ouba, c'est chal. Mais dans le cas où je suis magdish un corps avec un ouba, peut-être que ma parole elle est chal que sur le corps. L'eau, c'est pour ça qu'on a fait la tzrichuta. Magnifique. Il nous reste 5 et 3, 8 minutes. Ça marche? Hein, pardon? Ah, c'est de ma faute parce que je suis arrivé en retard. Bon, on va faire, voilà. Bon, c'est facile. En tout cas, allez, 8 minutes. On va faire le cas numéro 1. Yativ Rabbi Ziré. Vekamar le Hashmaïse. Donc Rabbi Zira, il était assis et il a rapporté la marloquette Bar Pada et Rabbi Yochanan. Donc je récapitule la marloquette. Est-ce qu'on peut être magdish en oubar ou pas? Le castam. J'ai une BMA avec un oubar. Est-ce que je peux être magdish le oubar? Marloquette. Etivé Rabbi Yirmia, les Rabbi Zira. Et Rabbi Yirmia, il a posé une question à Rabbi Zira. Il dit, vous savez, bon, ne le répétez pas, mais la Gemara me dit un conseil, quelqu'un qui a une BMA qui est Meva Keret, c'est-à-dire que son prochain bébé c'est un Bechor, et il n'a pas envie de donner le Bechor. Comment on magouille pour ne pas donner le Bechor? Ketzal Maharimim. Comment on magouille pour ne pas donner un Bechor? Eh bien, à la Bechor, 2 points. Meva Keret, Shaita Mebouberet. Quand tu as une BMA qui était enceinte, et qui était Meva Keret, c'est-à-dire que c'était son premier-né, Omer, il dit avant la naissance, Ma Shebemea Shelzo Ola. Il dit avant qu'il ait, parce que la Gdusha de Bechor, elle est Yetziat HaRechem. Donc tant qu'il est dans le ventre de la mère, il dit c'est Ola. Yalda Zacha avait Ola. Et si elle est, c'est un bébé, un mâle, un garçon, c'est un garçon, alors c'est Ola. Ça marche. Et ce que j'ai gagné, c'est qu'au moins le Korban Ola, c'est pour moi. Alors que là-bas, je aurais dû le donner à un Kohen. Au moins, j'ai profité d'un Ola, quoi. Donc ça marche. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Une preuve qu'on peut être Magdish
un bébé. Donc c'est une kushia contre bar pada. Alma, kadosh, obar. On voit qu'un obar, il peut être kadosh. La Gemara dit non, laisse tomber, c'est pas une bonne preuve. Amarle, ba kimatniaï bekdusha damim. Il dit non. Léolam, on peut pas être magdish gdusha tagouf sur un obar. Mais gdusha damim, oui. Je suis magdish la valeur de ce oubar en Ola. C'est-à-dire qu'on va dire que le oubar à la naissance, il va valoir 500 shekels. Eh bien, je suis magdish les 500 shekels pour de mes Ola. C'est-à-dire que je dis, voilà, il y a une valeur de 500 shekels qui sera Ola. Mais c'est Gdushat Damim, c'est pas Gdushat Agouf. Donc, les Ola, Gdushat Agouf, on ne peut pas faire. Tu ne peux pas donner Gdushat Agouf sur un béma qui n'est pas né. Mais Gdushat Damim, oui, c'est un potentiel d'argent. C'est de ça dont on parle. La Gemara dit, Ki matniaïb et Gdushat Damim. Sauf que la Gemara dit, mais alors attends, Gdushat Damim, ça ne peut pas rendre pas tour de Bechor. Bish la mani Gdushat Agouf. Quand on explique que c'est Gdushat Agouf, je comprends que la Gdusha de Ola, elle empêche la Gdusha Tagouf d'être Hal. Mais c'est une petite Gdusha Damim. Gdusha Damim, c'est une valeur. Depuis quand ça va enlever Bechor? Ou mi alima Gdusha Zdomim dekamafkale minak Bechora. Comment une Gdusha Damim, elle peut annuler une Bechora? Eh bien, il lui a dit oui. Une Gdusha Damim, ça empêche une autre Gdusha. C'est-à-dire que quelle que soit la première Gdusha, non seulement Gdusha Tagouf, mais même Gdusha Damim, c'est un Redouche, ça empêchera la Gdusha de Bechor de venir. Ouais, parce que le Bechor, il vient sur un neutre. Il vient pas sur quelque chose qui est déjà Kadosh. Que ce soit une Gdusha Tagouf, c'est ce que la Gemara dit. Amarle in, et il lui a dit, ben si. Detnan, et c'est le Mishnah Meforeshet. Ve'atnan, et c'est le Mishnah Meforeshet. Kol Kodashim, Shem Kodam. Alors, je vais m'arrêter là, hein. Après je vais m'arrêter là. Kol Kodashim, She Kadam, Mum Kavua, L'Ekdesham, Venifdu, Chayavin, Bebechora ou Bematanot. C'est-à-dire, tout Kodesh, qu'il y avait d'abord le moum et après je suis Magdish. C'est-à-dire, j'avais une BMA qui avait un moum. Donc le moum il était en premier. Et je suis Magdish. Or qu'est-ce qu'on fait quand on est Magdish une BMA qui a un moum? Ben, c'est Gdushat Damim. Ouais. Une BMA que je suis d'abord Magdish et après elle a un moum, c'est Gdushat Tagouf. Parce qu'au moment de l'Agdasha c'était Gouf. Mais quand c'est une BMA qui avait d'abord un moum et je suis Magdish, c'est ce qu'on appelle Gdushat Damim. Donc on est dans un cas de Gdushat Damim. Il y a marqué Kol HaKodashim. Chez Kadam Moum Kavua, que d'abord il y a eu un Moum Kavua, et ensuite les Gdeshan Shubagdish, eh bien, tant qu'ils sont Kadosh Bekdushat Damim, on verra ce qu'on fait. Venifdu, une fois que je suis posé la Gdushat Damim, donc je prends la Gdushat Damim, je la mets ailleurs, eh bien, Chayavin, Bebechora ou Bematanot. Et bien, cette BMA redevient Choulin à 100%, et je suis Chayav de Bechora. Si cette BMA après, elle a un bébé, et ben je ferai de Bechora. Ou Matanot, si je fais la Shrita, je donne Matanot Kevoua. Qu'est-ce que la Gemara les Médaïket? C'est que c'est seulement quand on a fait le Pidion. C'est-à-dire, tant qu'elle a le Dushat Damim, il n'y a pas marqué qu'elle est Chayavet Bechora. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, quand je suis podé, je nettoie complètement, alors ça redevient Choulin. Mais tant que c'est Gdusha, Bekdusha, Afilou Damim, bah, c'est pas tour de Bechora. Donc on voit que Gdushat Damim, bah, malgré tout, ça rend pas tour de Bechora. Voilà la preuve. Donc, Ta'ama, la raison pour laquelle je suis Chayav, Deleachar Shenifdu, parce qu'on a fait le Pidion, des Chayavin. C'est là que je suis Chayav de Bechora parce que ça redevient Choulin. C'est-à-dire que la Gdushat Damim ne laisse pas de traces. Aval, Kodel Shenifdu. Mais tant qu'il y a une Gdushat Damim, Peturim, Alma, de Elima, Kedushat Damim, ou Mafkale, Min, Ha, Bechora. Bon, monsieur Pardon, ça ne vous dérange pas si, parce qu'il reste encore 2 minutes, je fais Bon, je comprends, allez-y, hein. Étivé, 3 lignes, jusqu'au prochain étivé. Le prochain étivé, c'est notre Mishnah, on ne fera pas notre Mishnah. Étivé, Aomer, c'est notre Mishnah qui dit, Mache Bemea Shel Zo Ola. Quelqu'un qui vient et qui dit, le bébé de cette mère-là, il y a une Behema Choulin, je dis, son bébé il est Ola. Il y a marqué, Mouteret Begiza, je peux tondre la mère. Parce que la mère, elle n'est pas Kadosh. C'est le bébé qui est dans son ventre qui est Kadosh. Non, on parle pas de Bechor. C'est Ola. Ve'asura be'avoda, mishum kirouche ou bar sheba. C'est-à-dire que la mère, je peux te la tondre, mais je ne peux pas faire du travail avec la mère. Pourquoi? Alors, la mère, elle n'est pas Kadosh. Mais puisque le travail de la mère, ça va affaiblir le bébé, donc je ne peux pas faire la voda. Mais la giza, la tonte, ça ne chaîne pas. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit mes fourrages que tu peux être Magdish. Un bébé dans le ventre de la mère, un mané, un marlé, un ami, Bekdusha Damim. Il dit non, on parle de Gdusha Damim. Donc on parle que le bébé, il est Kadosh, Bekdusha Damim. Sauf que la Gemara dit alors Gdusha Damim, depuis quand ça enlève la voda?
Mi elima kdushat damim de asir ale beavoda. Quoi, la kdushat damim, elle peut influer que j'ai pas le droit de travailler la mer. Bishlama, c'était un korban. Je peux concevoir qu'un korban, il faut pas le toucher. Mais kdushat damim, c'est une valeur. Pourquoi je pourrais pas travailler la mer? Eh ben, amar le in. Et je vois la logique parce que ça affaiblit, ça fait perdre de l'argent. J'ai pas trop compris la vamina. Bien sûr, pourquoi pas? Ça fait perdre de l'argent. En tout cas, la Gemara, elle a besoin de prouver. Amar le in. Ve'atnan. C'est la même Mishnah que tout à l'heure. Yotzin le chulin, les gazes ve les avet. C'était quoi le cas? C'était que quand je suis Magdish, une béma qui a déjà un moum, et donc c'est Kdushat Damim, ben, même si c'est Kdushat Damim, je ne peux pas faire Avoda. Mais une fois que je suis podé, ils redeviennent Choulin à 100%. Je peux les retravailler et faire ce que je veux avec. Donc Yotzin, c'est quoi Yotzin? La béma qui avait un moum avant et qu'on était Magdish, qui a d'abord, donc il y a une Kdushat de Damim, Yotzim, une fois qu'on a été podé, d'accord? Yotzin les Choulin, Ligazes velavet, ils redeviennent choulin, ils ne laissent pas de traces. La kdushat damim ne laisse pas de traces. En tout cas, Ta'ama mishum denivdu. Quand est-ce que laisse pas de traces? Enfin, quand est-ce que je peux travailler avec? C'est quand je suis podé. Akodem shinivdu asurin beavoda. Même que c'est un objet de kdushat damim, eh ben t'as pas le droit de l'utiliser. Alma kdushat damim de asrale beavoda. C'est-à-dire que bien qu'en général le moussak de Issour avoda, ça a été dit sur un korban, eh ben une behema qui est kdushat damim, je la fais pas travailler. Parce que le travail, on considère que ça fait perdre, bien qu'on dit le travail c'est la santé, eh ben non. Le travail, Kdushat Damim, assour de faire. Donc voilà, on n'a pas de preuve, on ne peut pas être Magdish un Bechor, on ne peut pas être Magdish un Oubar, sauf Kdushat Damim, pour l'instant on n'a pas de preuve. Et tout ça pour arriver à notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah on a dit, est-ce qu'on peut être Matpis, un Oubar sur. Ben un Oubar, comment t'es Matpis? C'est que t'as été Kadosh. C'est de la Mishnah, on parle automatiquement. Ok, ça c'est ce qu'on verra demain. Baruch Hashem, on a avancé pas mal. C'est intéressant, c'était pas très dur, c'est intéressant. Enfin, c'était pas facile, mais ça va.